Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Tiané Wade. Le président de la République Macky Sall est arrivé dimanche après-midi à Lisbonne de Portugal dans le cadre d'une visite d'État, a appris l'APS de sources officielles. Cette visite dont la durée n'a pas été précisée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Lisbonne, indique la présidence sénégalaise sur sa page Facebook. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un tête-à-tête avec son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa et sera également l'hôte de l'Assemblée nationale portugaise, souligne la même source. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa avait effectué une visite officielle de 2 jours au Sénégal en avril 2017. Plus de 2 ans après avoir reçu chez lui le président Macky Sall, le chef de l'État sénégalais est arrivé à Lisbonne en provenance de Russie où il a rencontré le président russe Poutine dans le cadre d'une mission de médiation africaine avec 3 autres chefs d'État du continent sur le conflit russo-ukrainien. Avant de se rendre en Russie, la délégation africaine a effectué un déplacement sur Kiev où elle a rencontré le président ukrainien. Après le Portugal, le président Macky Sall se rendra à Paris où il participera au sommet sur un nouveau pacte financier international prévu les 22 et les 23 juin. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial permettra de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Nord et le Sud. Il ouvrira également la voie à de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement et permettre davantage de pays d'accéder au financement dont ils ont besoin pour investir dans le développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions et protéger les populations contre la crise écologique là où c'est le plus nécessaire. On continue avec Seydou Gueye. Le débat sur les nervis est passionnant. On accuse toujours le pouvoir d'avoir des nervis, mais quand les gens de l'opposition ont des hommes, on les appelle la garde rapprochée. Donc ça a été un peu l'état de la jurisprudence jusqu'ici. C'est l'avis de Seydou Gueye devant le jury du dimanche sur iRadio. Lors des dernières manifestations, l'opposition s'est empressée de trouver des coupables que serait l'État ou particulièrement l'APR selon lui. J'ai même vu mes amis du PASTEF lancer une pétition pour demander la dissolution de l'APR et l'argument principal c'est que j'aurais dit à TV5, mais je les invite de l'humilité et de l'honnêteté pour dire que la réponse que j'ai donnée aux journalistes portait sur les jeunes qui étaient au siège du parti. J'ai indiqué que ces derniers n'étaient pas armés. La dernière phrase que j'ai prononcée et qu'ils veulent ignorer royalement, c'est que pendant tout le temps, ils sont restés sur les lieux. Donc, il ne s'agit pas de nervis. Ensuite, moi, je trouve suspect cette précipitation pour trouver des coupables et accuser l'État alors qu'il n'y a pas encore eu d'enquête, réplique-t-il. Sur les enquêtes sur la question par la presse internationale, Seydou Gueye ne s'attarde pas. Moi, je balaye d'un revers de main toute la manipulation au niveau de la presse internationale parce que vous le saviez, avec l'intelligence artificielle, il est possible de tout faire. Je pense qu'il est plus urgent et plus sage de laisser les services faire les investigations et édifier les Sénégalais parce que je n'ai pas encore vu une enquête. J'ai vu des vidéos, des reportages. Ce serait un danger d'avoir des nervis qui tirent sur les Sénégalais, dit-il. Par ailleurs, nous ne sommes pas dans les manifestations politiques classiques. On vit un cycle d'attaques violentes et d'agressions contre l'État, la nation et les institutions. On a même vu des cyberattaques pour déstabiliser notre pays, mettre l'économie à l'arrêt. C'est ce qui se passe. Il y a un mode de présence en politique qui n'est pas compatible avec notre trajectoire démocratique. Notre mode de trajectoire en politique est structuré autour du débat fécond et à la limite parfois très convivial et humoristique. Mais il y a une mutation, les gens sont violents pour rien et quand vous construisez une ligne politique à partir de l'excitation de la jeunesse par la manipulation, le mensonge, la mise en chaîne, le déni et l'agression permanente contre les institutions, ce n'est pas à vous que je vais apprendre. Le Sénégal n'est même pas un modèle. C'est un bastion de la démocratie en Afrique où l'on ne peut pas mettre en doute son engagement pour la protection des droits fondamentaux et des libertés. On continue avec l'affaire Kopar Express. Un autre suspect arrêté à l'aéroport de Diass. Suspecté dans l'enquête ouverte sur l'affaire Kopar Express, Imbaye a été intercepté à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass au moment où il s'apprêtait à prendre son vol pour quitter le pays. L'homme interpellé ce dimanche à l'AIBD serait impliqué dans le financement supposé d'activités de nature à compromettre la sécurité publique et le blanchissement de fraude fiscale
total selon des sources de Seneweb. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la SU pour les besoins de l'enquête. Une opposition à la sortie du territoire a été émise contre Imay. Dans le cadre de l'affaire Kopar Express, le juge Mamadou Seck en charge du dossier aurait transmis une délégation judiciaire à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Pour rappel, le juge d'instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck a inculpé puis placé sous mandat de dépôt Hannibal Djim et Seydou Ba dans le cadre de cette même affaire. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à vous abonner et à liker. D'ici là, portez-vous bien.